Bonjour tout le monde, c'est Mumu. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous le défi numéro 3 des scrapésiennes. Alors ce défi consiste à s'inspirer ou à lifter cette superbe carte. Donc vous avez déjà dû voir traîner un petit peu sur les réseaux, j'ai fait une première version pour ma DT Grimini Création. Donc je suis pas allée bien loin, j'ai quand même suivi pas mal le modèle. Et pour réaliser cette carte, je me suis servi des étiquettes à télécharger gratuitement. Hop là, que vous pouvez retrouver sur le blog Grimini Création. Donc vous avez plein de planches d'étiquettes, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Allez, c'est parti. Donc pour réaliser ma carte, j'ai commencé par découper mon fond de carte dans du papier blanc. Alors j'utilise du papier 250 g Clairefontaine. Et je l'ai embossé à froid avec ce classeur d'embossage de la marque Stampin' Up. Voilà, avec un joli motif bois. Donc ce fond de page, je l'ai laissé tel quel et je suis venue le coller directement sur ma carte. Voilà, on ne travaille jamais sur la carte directement. On utilise le fond de page. Là, je me suis juste un petit peu avancée. Donc je le mets de côté. Et j'ai également découpé dans les papiers que je vous ai montré tout à l'heure ma petite étiquette de titre que j'ai maté en noir et que j'ai monté sur mousse 3D. Voilà. Donc pour réaliser cette carte, j'ai commencé par faire un fond coloré dans lequel je vais venir découper mes feuilles. Alors pour faire mon fond, je prends du papier mix média, donc j'utilise celui-là, du Canson 200 g, il est bien épais, il supporte bien les encres. Je vais prendre un format assez grand par rapport à mon tampon. Je vais vous montrer le tampon que je vais utiliser. C'est un tampon Carapuel Studio, mais il est un peu spécial. Alors, il est fait pour être travaillé avec la gel presse. Donc, il n'est pas monté et il est tout mou. Voilà, pour qu'on puisse s'en servir avec les mains et qu'on puisse le manipuler facilement. Seulement, moi, c'est ces feuilles-là que je veux parce que je les trouve vraiment très jolies. Et je vais l'utiliser un petit peu différemment aujourd'hui. Je vais vous montrer. Donc, pour mon fond coloré, hop là, pour avoir de jolis effets de couleurs, j'ai choisi de travailler avec mes pigments en poudre Magical. Hop là, j'ai choisi ces 3 couleurs. Donc, je vais avoir ma couleur principale et ces 2 couleurs pour réaliser des petits effets. Hop là, je vais prendre mon pinceau. Alors, un petit pinceau éventail, comme c'est de la poudre, c'est plus pratique. Et je vais venir saupoudrer généreusement ma couleur de base. Hop. Et là, je vais venir mettre de l'eau. Donc déjà, on a pas mal de jaune qui apparaît. Je trouve ça assez sympa. Donc celui-là, je vais pas l'utiliser. Je vais ajouter un peu de bleu. Alors, hein, pareil, je cherche pas la perfection. Au contraire, je veux avoir pas mal d'effets dedans. Donc je vais vraiment travailler. Hop. Faire en sorte que j'ai vraiment pas mal de différence sur mon papier en fait. Là, j'étale les petites gouttes sur les côtés. Donc là, je trouve que c'est un peu foncé, je vais venir éclater un peu la couleur. Alors, en sachant que quand on sèche nos couleurs, elles deviennent toujours un peu plus claires. Alors, j'avais prévu un petit gris, mais je pense que je ne vais pas l'utiliser non plus.
Donc sur les côtés, j'ai des réserves de couleurs qui se font. Donc pour les enlever, avec mon pinceau, je passe au bord. Et en fait, je fais glisser la goutte sur ma serviette dessous. Donc on y va doucement. Là. Bon, je pense que c'est pas trop mal. Hop là. Donc je vais venir sécher cette fois au heat gun parce que j'ai pas trop le temps de laisser sécher naturellement. Alors je préfère le séchage naturel. Hein. C'est toujours la sécurité en fait d'avoir un joli rendu. Là je vais sécher au heat gun, je vais faire bien attention avec mon heat gun de me mettre à bien 20-25 cm. Donc pour une raison de bruit, je vais le faire hors caméra. À tout à l'heure. Alors ça y est, mon papier est sec et je l'ai coupé en deux parties différentes. Deux parties différentes pour travailler avec mon tampon de manière différente à chaque fois. Donc sur la première partie, je vais l'embosser à chaud avec une poudre blanche pour faire ressortir mes motifs de feuilles qui sont ici à l'intérieur. Voilà. Et sur l'autre partie, je vais ancrer mon tampon en gris avec une encre un peu usée parce qu'on ne va pas le voir en fait. Et je vais tamponner sur le derrière de ma feuille. Voilà. Et je vais venir découper après les grandes feuilles. Et donc on va le retrouver sur la carte originale. Donc vous avez les grandes feuilles ici découpées et les feuilles embossées. Voilà, c'est une manière d'utiliser ces tampons qui sont faits pour la gel presse, qui sont non montés. Donc mon tampon, je ne vais pas tamponner comme ça dessus. Je ne vais pas le scotcher non plus à un bloc acrylique parce que j'ai un petit peu peur de l'abîmer. Je vais le poser et en fait je vais travailler à l'envers. Donc ici, je prends mon encreur gris et en fait je viens tamponner juste autour des feuilles. Je ne fais pas tout le tampon à fond. Voilà, je le fais grossièrement. En fait, c'est juste pour avoir vraiment la trace des grandes feuilles. Donc là, mon tampon est ancré. Et je viens poser mon papier, donc du coup face envers sur le tampon. Je le pose. Et je viens maroufler dessus. Alors j'appuie bien. Alors si ça bouge un peu, que le tampon est pas net, on s'en fiche un petit peu parce qu'en fait je veux que le derrière. Et donc là, j'ai mon impression. J'ai plus qu'à découper au ciseau autour de mes petites feuilles. Voilà. Je vais bien nettoyer le tampon. Alors comme c'est de la Versafine, on peut faire juste avec de l'eau. Et je vais réaliser exactement la même opération, mais cette fois-ci avec de la Versa à marque. Donc c'est un encreur de colle. Et sur cette colle, je vais venir mettre ma poudre à embosser blanche pour faire ressortir cette fois-ci les motifs qu'il y a au centre. Là. Donc mon matériel à embosser. Alors je vais mettre un petit peu de poudre sur mon papier de départ. J'en mets toujours un petit peu. Alors si vous n'avez pas la super poudre vendue exprès pour, vous pouvez faire avec un peu de talc et juste un petit pinceau. Ça marche tout aussi bien. C'est en fait pour pas que la poudre se dépose n'importe où et pour avoir une impression nette. Là. Donc ici, j'ancre mon tampon. Alors on y va, on est généreux. Et je viens donc appliquer mon papier, cette fois-ci couleur ancrée, sur le tampon. Alors je serre un petit peu, comme ça je pourrais peut-être faire d'autres impressions de feuilles sur le côté. Et je
vais bien appuyer partout pour une jolie impression. Là, et rapidement, je viens mettre ma poudre. Alors, si autour c'est pas bien net, c'est pas grave. Moi, je veux vraiment que les feuilles à l'intérieur. Vous voyez? Hop, mais je vais faire fondre ça avec mon heat gun et je reviens. À de suite. Donc voilà, j'ai embossé toutes mes petites feuilles avec la poudre blanche, donc je n'ai plus qu'à découper au ciseau tout autour de mes feuilles. Avant de le faire, ici, je vais reprendre mon papier où j'ai tamponné en gris derrière ma feuille. Et en fait, je vais venir apporter de la texture un petit peu à mes feuilles. Je ne l'ai pas fait sur la version précédente. Là, j'ai envie de donner un petit peu de texture. Pour ce faire, je vais utiliser mon tampon texte Lime et Citron. Je vais prendre un petit papier pour décharger mon tampon, parce que je ne veux pas que mon impression soit trop forte. Donc, je vais venir ancrer légèrement mon tampon. Tamponner à côté. Alors, en plus, le tampon est à l'envers. Et je vais venir appuyer légèrement sur mon tampon sur ma raie pour en fait ne pas la marquer trop fort de mon tampon. Là, ça suffit. Vous voyez? Donc ça va apporter un petit peu de texture à mes feuilles. Et là, pareil, avec mes ciseaux, je vais découper tout autour. Alors vous, je sais pas, moi j'adore le découpage au ciseau. Et il y a des fois, je préfère même le faire au ciseau, même quand j'ai les dies qui vont avec le motif. Donc comme ça va être un peu long, je vais le faire hors caméra et je vous retrouve juste après. À tout à l'heure. Voilà, alors de retour. Ça y est, j'ai découpé mes petites feuilles, pardon. Donc, on peut voir de près. Et j'en ai profité pour ancrer légèrement les bords des grandes feuilles découpées avec une encre noire et une petite cut and dry. Voilà, donc maintenant, je vais venir faire mon montage sur ma carte. Donc, je vais positionner mon étiquette au centre. Je vais venir me faire le tour au crayon pour avoir un repère en fait juste où est mon étiquette. Voilà, et je vais venir positionner mes feuilles autour. Donc je les travaille un petit peu juste avec les doigts, je les tords un peu, comme c'est du papier, ça se fait bien, pour avoir un peu de relief. Et je vais essayer d'en placer tout autour. Alors je commence par les grandes. Je vais peut-être enlever celle-là. Et après, je viendrai intercaler entre ces feuilles les petites. Et je viendrai coller en dernier mon titre. Allez, c'est parti. Alors, je colle vraiment que la base de la feuille, justement pour avoir un petit peu ce relief. Si je venais coller toute la feuille, en fait, ce serait tout plat. Ça perdrait un petit peu de son charme, parce que le relief, ça apporte quand même un petit plus sur ce genre de raie. Pardon. Hop. Donc là, j'ai les grandes feuilles. Et entre les grandes, je vais venir intercaler les plus petites. Hop. Donc de temps en temps, je vérifie avec mon étiquette. Je crois que même je vais la laisser en place pour vraiment voir où je colle.
je vais en rajouter une ici. Là, je vais en mettre une petite ici. Ouais. Hop. Alors ici ma découpe va jusqu'au bord, donc là c'est un petit peu déséquilibré par rapport à l'autre côté, donc celle-là je vais venir la décaler ici. Hop. Ici je vais cacher le trou. Peut-être enlever celle-là du coup ici. Là c'est un peu plus équilibré je trouve. Non. Hop là. Donc voilà, mes feuilles sont collées. Alors à cette étape, je vais écarter mon étiquette et je vais venir réaliser quelques petites taches noires pour apporter un petit peu de contraste. Donc j'y vais directement avec mon encreur, je l'ouvre et je fais avec la tige en fait. Voilà, je viens tapoter sur le spray et ça projette des petites gouttes d'encre avec la tige. Après, j'oublie pas bien sûr de nettoyer mon plan de travail. Alors là, j'ai une tache qui est vraiment très en haut dans le coin. Hop là. Hop. Là, et je vais laisser sécher tranquillement. Je vais coller mon titre, rajouter quelques dots énamel et ma carte sera terminée. Donc je vais faire les finitions hors caméra et je vous mettrai une photo de la carte finie tout à l'heure. Voilà, mais écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres réa. Bye bye.